Tu sais, on parle souvent du bonheur comme d'un truc qu'on cherche. Comme si c'était une destination qu'il faudrait atteindre un jour, quand tout ira bien, quand on aura coché toutes les cases. Mais plus j'avance, plus je me rends compte que le bonheur, ça tombe pas du ciel. Ça se cultive, ça s'entretient. Et parfois, ça se paye. Pas avec de l'argent, mais avec de l'énergie, du temps, de la discipline, de la présence, de la conscience. C'est pour ça que j'ai voulu appeler cet épisode la rançon du bonheur. Parce que ouais, la joie, la paix, la légèreté, tout ça, ça a un prix. Et souvent, c'est un prix que personne ne voit. Derrière une vie équilibrée, il y a des choix qu'on fait tous les jours. Choisir de bouger plutôt que de rester dans le canapé. Choisir de respirer au lieu de réagir. Choisir de se taire au lieu de juger. Choisir d'aimer même quand c'est pas simple. Derrière une femme qui rayonne, il y a une femme qui se bouge le cul, qui apprend à se connaître, qui tombe et qui se relève encore et encore. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cette rançon du bonheur, de ce que ça me coûte à moi de garder la joie vivante dans ma vie, de toutes ces petites choses que je vais faire chaque jour pour que la lumière reste bien allumée, même quand c'est plus simple de tout éteindre. Parce que derrière chaque moment de bonheur, il y a un choix conscient de le nourrir. Je te souhaite une excellente écoute. Et si tu osais enfin écouter la voix qui chuchote en toi depuis si longtemps, celle qui te dit qu'il est temps de ralentir, de te retrouver et de t'aimer. Bienvenue dans le podcast Celle qui suit, un podcast qui t'invite à reprendre ton pouvoir et à te reconnecter à ta véritable essence. Je suis Jenna, thérapeute holistique et exploratrice de l'âme humaine. Depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes à travers la guérison des traumas, la reconnexion au corps et la libération des blocages inconscients. Dans ce podcast, je te partage mes réflexions, mes expériences et des outils concrets pour t'aider à revenir à toi tout en douceur. Dans Celle qui suit, on parle d'amour de soi, de régulation du système nerveux, de blessures du passé, mais aussi d'intuition, de mouvement et de tout ce qui peut nous aider à vivre plus alignés et libres, parfois en solo, parfois avec des invités. Je t'invite à un voyage intérieur pour explorer ta vérité, au-delà des injonctions et des croyances limitantes. Alors si tu ressens l'appel de cette reconnexion à toi, abonne-toi au podcast et rejoins-moi chaque semaine pour une nouvelle exploration. Être heureux, ça demande un vrai engagement. Chaque jour, je paye, entre guillemets, un petit prix pour nourrir ma joie. Et cette rançon, elle change tout le temps. Parfois, c'est le courage de me lever alors que j'ai trop la flemme. Parfois, c'est d'aller au sport alors que j'ai trop la flemme. Parfois, c'est juste de respirer profondément au lieu de m'énerver, de faire un pas de côté. Et tu sais, on parle souvent du bonheur comme si c'était un état magique. Comme si c'était une fleur qu'on trouve par terre et qu'il fallait juste la ramasser pour aller à la destination du bonheur, tu sais. Mais en vrai, le bonheur, ça se paye. Évidemment, pas avec de l'argent. Avec de l'énergie, du temps, avec de la présence, et c'est ça la rançon du bonheur. Ça demande une discipline, je dirais même une fucking discipline. C'est pas tout cuit du ciel, ah toi t'as de la chance. Non, moi je le crée ma chance. Je la cultive ma chance. J'ai pas de la chance. Je me lève le matin, je me dis que je vais me bouger le cul. Mais ça, je vais te le développer dans l'épisode. Je parle de rançon du bonheur parce que ce qu'il y a derrière cette idée de payer un prix pour être bien en plus, pour être épanoui, c'est vraiment l'idée qu'on n'a rien sans rien, tu vois. Puis c'est aussi un peu l'effet papillon, c'est-à-dire qu'une action a forcément une réaction. Et si tu choisis des actions de merde, t'auras de la réaction de merde, tu vois. Alors que si tu choisis des actions qui vont te propulser vers le haut, vers le fait que tu brilles, vers ton bonheur, vers ton épanouissement, vers ta liberté, voilà, la réaction va être, en plus je pense, décuplée, puisque là-haut, Dieu veille sur nous, tu vois, et je pense que ce n'est pas un punisseur, hein, je pense que c'est un tapeur d'épaule, tu vois, ouais, c'est bien ma petite, continue, tu vois. C'est un supporter, c'est notre premier supporter. Hein. Et je pense que, voilà, Dieu y voit tout ça, tu vois.
Depuis que j'ai mis en place des routines dans ma vie, maintenant c'est devenu une habitude. C'est devenu quelque chose que si je ne le fais pas, je suis pas bien. Et tu vois, je vais te donner un exemple intéressant. Parce que, par exemple, j'avais de la famille, là, il y a quelques jours, qui sont restés quelques jours, qui sont partis maintenant. Et donc, j'ai moins eu ma routine, tu vois. Donc, j'ai fait un peu moins de sport, je me suis couchée plus tard, j'ai bu de l'alcool alors que je ne bois pas normalement. Voilà, j'ai moins préservé mon énergie parce que je voulais aussi qu'il soit bien, tu vois. Donc, j'étais moins dans ma petite bulle, mon petit cocon. Voilà, mon énergie était un peu dispersée. Je suis pas allée au sport 2 jours de suite, parce que c'était le week-end, voilà, bref, ça s'est enchaîné. Eh bien, tu vois, le 2e jour, j'étais hyper tendue. Et pour moi, la réponse était claire. Et ouais, ça faisait 2 jours que j'avais pas fait de sport. Et c'est pas pour faire du sport. Moi, le sport, ça m'aide à réguler mon système nerveux. Ça m'aide à dépenser tout le trop-plein d'énergie que j'ai, mais aussi beaucoup les pensées. Les pensées négatives que je peux avoir, les pensées limitantes. Et surtout, ma patience envers ma fille. Et je m'en suis rendu compte parce qu'au bout des 2 jours, l'après-midi du 2e jour, j'étais hyper tendue face à ma fille. Elle m'agaçait, elle m'énervait. Alors, c'est vrai qu'elle était un peu agaçante aussi, elle aussi était fatiguée. Ok. Mais quand même, d'habitude, je suis pas comme ça. Pourquoi ? Parce que ça faisait 2 jours que j'avais pas fait de sport. Et je le savais. Quand je me vois énervée alors que, voilà, ma fille, oui, elle a 7 ans et demi, voilà, c'est un enfant, voilà, des fois, il saoule un peu. Eh bien, je suis allée faire du sport direct le soir, tu vois. Et pouf, ça allait mieux. Disparu l'énervement, l'agacement, le manque de patience. Disparu. Et c'est ça la rançon du bonheur. C'est que c'est une série d'actions qui te rendent qui t'amènent à. Et ça, tant que t'as pas expérimenté, tant que t'as pas essayé tout ça, tu peux pas comprendre ce que je suis en train de te dire. Le bonheur, c'est être en respect de tes valeurs. Et ça, évidemment, les valeurs, elles nous sont propres. On a chacun nos valeurs. Donc ça sert à rien que je te dise mes valeurs à moi. Maintenant, interroge-toi à toi. C'est quoi tes valeurs ? Et quand est-ce que tu les respectes pas ? Parce que ça, c'est basique. Si déjà tu respectes pas tes valeurs, tu vas avoir du mal à mettre en place des routines, toute une série de petites actions qui sont pas tellement difficiles à mettre en place, mais qui sont tout un processus pour arriver à. Et tu vois, je voulais faire cet épisode aujourd'hui parce que on me dit souvent « Ouah, Géna, quelle énergie ouah, Géna, t'es tellement toi, t'es authentique. Ouais, mais je le cultive, ça, tu vois, moi, je suis pas mieux que toi. Je suis pas mieux que toi, j'ai pas plus de chance que toi, j'ai pas moins de trauma que toi, enfin, tu vois. Je suis comme toi, je suis une être humaine, avec mon sac à dos à porter, avec, voilà, la vie, quoi. Tu vois, la vie d'une être humaine. Mais simplement, je me bouge le cul. Et c'est ça, la différence. Tu vois, je sais que, pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, je sais que, en fait, si je passe... il se trouve que je travaille pour moi, tu le sais maintenant. Si j'ai pas de rendez-vous la matinée et que je passe ma matinée sur Netflix, mais en fait, je suis trop pas bien. À midi, je suis trop pas bien. Parce que ça me nourrit pas. Alors ouais, c'est clair, j'ai fait une pause de mon cerveau, et des fois ça fait du bien. Des fois, je passe 2 heures devant Netflix, et y a pas de souci. Le soir, surtout. Mais en fait, c'est pas nourrissant. Et maintenant, je le sais, des fois, mon cerveau essaye de me dire « Allez, tiens, on se ferait pas un petit épisode de Shameless ?» En ce moment, je regarde Shameless. Mais non, parce qu'en fait, j'ai d'autres trucs à faire, j'ai d'autres trucs à créer, j'ai d'autres trucs à être, et ça me nourrit pas. Je le sais, je l'ai expérimenté. Et donc, dès que mon cerveau essaye de me dire « Oh, tiens, on se la coulerait pas un peu douce, là ?» Et attention, je suis pas en train de dire que je me la coule jamais douce. Non, 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 non. Au contraire, je vais y venir. Au contraire, il faut apprendre aussi à se lâcher la grappe. Mais je sais que ça ne me nourrit pas de passer 2 heures de Netflix, alors que je sais que je pourrais faire un épisode de podcast, je pourrais créer un post, je pourrais aller voir mes copines, je pourrais aller faire du vélo, courir, je pourrais aller à ma piscine en haut, je pourrais lire un livre. Tu vois ?
Ça nourrit ma créativité, ça nourrit mon bonheur, ça nourrit mes mains, tu vois, ma respiration, ma concentration. 2 heures de Netflix, hein, c'est une pause cérébrale et c'est pas nourrissant. Et après, certaines personnes s'étonnent hein, de pas être heureux, tu vois, de pas avoir la joie dans leur vie. Bah ouais, mais t'as scrollé 3 heures, hein, t'as maté 2 heures de Netflix, ça fait 5 heures quoi. C'est ça la rançon du bonheur. Hein. C'est que ne t'étonne pas si en tout, sur ta journée, t'as passé 6 heures sur des écrans. T'imagines tout ce que t'aurais pu faire en 6 heures, hein, d'autres, beaucoup plus nourrissants pour toi. Et le scrolling, hein, ça c'est pareil, c'est fait exactement pour happer ton attention. C'est fait pour qu'à chaque fois tu dis, allez, un dernier reel, un dernier je sais pas quoi. Et en fait, tu y repasses 20 minutes, 30 minutes, voilà, parce que c'est fait pour. Ils ont vraiment construit l'algorithme comme un cerveau humain, comme fonctionne la récompense, comme fonctionne de la drogue. Donc c'est normal hein, que tu vois pas le temps passer quand tu scrolles, alors que quand tu fais ton sport, c'est beaucoup plus long. Bah oui, c'est normal. Ils ont fait l'algorithme exactement pour ça. Donc attention à ça, attention aux écrans. Et oui, c'est un effort. Oui, c'est ça aussi la rançon du bonheur. C'est que ça a un prix, le prix de l'effort. C'est-à-dire que bah faut que je me bouge le cul. C'est que des fois j'ai pas envie, bah je le fais quand même. Des fois ça me fait chier, bah je le fais quand même. Des fois je crois que j'ai pas le temps, bah je le fais quand même. Et je dirais même parfois ça demande un sacrifice. Ça demande le sacrifice bah, d'arrêter une relation, par exemple une relation amicale ou familiale. Parce qu'en fait, bah, cette personne-là correspond plus. Voilà. Moi, j'ai passé trop de temps dans ma vie à attendre les autres, voire à traîner les autres derrière moi. Et ouais, mais maintenant, j'ai plus le temps, tu vois. J'ai plus le temps de traîner, d'être ce moteur-là. Bah non. Moi, je veux m'entourer maintenant que de personnes où on se tire mutuellement, tu vois. Ou voir des personnes qui sont grave plus hautes que moi, et c'est elles qui vont me tirer, tu vois. C'est elles qui vont être mes maîtres, hein, qui vont m'enseigner quelque chose que je veux masteriser, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de se former, mais parenthèse. Mais voilà, les boulets qu'il faut traîner, c'est fini, et il faut faire attention avec les relations qu'on entretient, parce que des fois, on est avec des personnes par habitude, par espèce de loyauté à la médiocrité, je dirais. Voilà, parce qu'il y a de la peur, parce qu'il peut y avoir plein de choses. Sauf que bah, ces personnes-là ben, te tirent vers le fond, quoi. Te tirent vers l'arrière, en tout cas. Et forcément, quand t'as un gros parachute accroché derrière toi, tu vois, ben, c'est beaucoup plus difficile d'avancer, quoi. Donc attention à notre entourage, attention avec qui on traîne, avec qui on parle, attention à qui on laisse leur avis rentrer dans notre vie, tu vois. Attention à qui donne son avis aussi sur nous, dans notre vie. Ça c'est pareil, ça peut être un frein, quoi, en fait. Ah, elle pense si, il ou elle pense si de moi, ou de ce que j'ai fait, ou... Ouais, mais bon, est-ce que c'est des personnes qui comptent vraiment, tu vois? Est-ce que eux, ils ont fait ce que t'as fait? Tu vois, ah, ils pensent que mon podcast c'est pourri. Ok, mais est-ce que toi t'as un podcast? Non. Bon bah excuse-moi, mais en fait ton avis je m'en fous parce que toi tu sais pas ce que c'est d'avoir un podcast. Donc ton avis c'est poubelle quoi. Voilà. Reviens me voir quand t'auras un podcast et fais-moi une remarque constructive. Et là ok on en parle. En attendant t'as pas de podcast, donc tu fermes ta gueule. Ensuite, évidemment, c'est un sacrifice de confort. Des fois, j'ai envie de rien faire. Sauf que je sais que en ne faisant rien, bah, ça me rend pas heureuse. Donc, bah, je fais. Et ça me rend heureuse. Même s'il faut voilà, que je me motive un petit peu les 5 premières minutes, puis après, hop, c'est reparti.
Donc souvent c'est ça en fait, c'est lutter un petit peu les premières minutes, et en fait ça vient. On a tous été des bébés, on a tous appris à marcher, on a tous chuté et chuté et chuté et chuté encore. Pourtant, ni nous-mêmes, enfants, bébés, ni aucun adulte autour de nous s'est dit oh là là, non mais il y arrivera jamais, vaut mieux qu'il arrête, tu vois. Ah non, non, mais c'est bon, il saura jamais marcher, arrête. Bah non, au contraire. On te dit persévère, et ben c'est pareil. Dans la vie c'est pareil, persévère. Perce, et tu verras. Mais par contre, bah oui, ça demande du sacrifice, ça demande du courage, de la résilience. Si tu veux, je sais pas moi, te lancer dans la peinture, bah au début tes tableaux ils seront nuls. Puis c'est en faisant, en faisant, en faisant. Tu veux te lancer dans le podcast. Moi quand je réécoute mes premiers épisodes, voilà, je dirais pas que c'est nul, parce que justement j'ai de la bienveillance pour moi. C'est pas nul, mais il y a un fort pouvoir d'amélioration, tu vois. Bon, ben oui, mais il a bien fallu que je débute. D'ailleurs, quand j'ai commencé le podcast, ça me semblait une montagne insurmontable à faire. Maintenant, ça fait un peu plus d'1 an et demi, ça me paraît easy busy, quoi, tu vois. Mais il a bien fallu que je débute. Et donc c'est sûr que quand je réécoute mes premiers épisodes, ben voilà, je trouve pas ça terrible. Mais il a fallu que je commence. Voilà. Et il n'y a pas d'autre possibilité. On peut pas commencer un truc au niveau 10. Faut commencer un truc au niveau 0. Normal. Donc faut pas oublier ça aussi. Oui, c'est inconfortable. Oui, gna 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 gna. Oui, mais les ouin-ouin, ils font jamais rien. Les ouin-ouin, ils font du ouin-ouin. D'ailleurs, ils nous saoulent, les ouin-ouin. Nous, on veut du courage, de la résilience, de la force mentale, là, du mindset, motherfucker. C'est ça qu'on veut, nous. Et puis oui, c'est un sacrifice dans ton emploi du temps. Bah oui, parce que j'en reviens aux écrans, par exemple, qui sont vraiment une source d'aspiration de l'énergie et du temps, quoi. Bah oui, c'est un sacrifice. Parce que du coup, moi j'ai mes routines à respecter, parce que j'ai besoin de ça, parce que sinon je pète des câbles comme n'importe qui. Sauf que comme j'ai toute ma routine, j'ai tout mon système qui est en place pour réguler mon système nerveux, pour m'ancrer, pour m'aligner, pour être bien dans ma peau et tout, eh bien, bah ça veut dire que je passe grave moins de temps à scroller. Bah non, parce que j'ai pas le temps de scroller en fait. Parce que bah moi, faut que je danse, faut que je fasse mon sport, faut que je mange bien, faut que je cultive des relations intéressantes, faut que j'ai du sexe avec mon mari, faut que je passe du temps avec mon enfant, qu'on kiffe la vie, qu'on s'amuse. Bah non, j'ai pas le temps de scroller en fait. Parce qu'en fait, la vie m'attend. Et mon emploi du temps, c'est sûr que si je passe 2 heures à scroller, ben j'ai squeezé quelque chose. Quelque chose qui va vraiment me rendre heureuse. Donc pareil. Bah oui, c'est un sacrifice de temps. C'est-à-dire que je choisis d'investir mon temps dans quelque chose qui va me nourrir et non pas dans quelque chose qui va me prendre. Donc je fais en plus le lien, comme je viens de te le dire précédemment, avec les relations. Je choisis des relations qui vont me nourrir et non pas qui vont me prendre. Donc c'est clair que j'ai grave moins d'amis. C'est clair que je vois pas souvent ma famille parce que ma famille sont des vampires énergétiques. Voilà, c'est tout. C'est la rançon du bonheur. Par contre, ce que j'y gagne, mais c'est 1000 fois plus ce que j'y gagne. C'est que je gagne... mais voilà, mais je suis bien dans ma peau, je suis bien dans mes pompes, je suis bien dans ma yoni. Voilà, je me regarde, je me trouve belle, je me trouve bonne. Et évidemment, j'ai des défauts, mais bien sûr. J'ai mon nez truc, j'ai mes dents pas droites, j'ai un sein plus gros que l'autre, j'ai un peu de cellulite sur les fesses, j'ai de la petite brioche sur le ventre. Mais oui! Mais bien sûr, mais comme tout le monde. On a tous nos trucs. Mais en général, je suis trop bien. Je me trouve trop bien. Et ça, j'arrive à le faire parce que j'ai passé tout ce temps-là à prendre soin de moi, à réguler mon système nerveux, à respirer, à bouger mon corps, à avoir les jambes en l'air, tu vois, à jouer, à créer. C'est tout ça qui fait que après, quand je me regarde dans le miroir, ouais, bah je suis fière de moi. Parce que ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de
de me poser derrière Netflix. Ça me demande pas d'effort, ça. Par contre, de faire que ma vie est une succession de petits bonheurs, ça me demande des efforts. Donc quand je me couche le soir, quand je me regarde dans le miroir, quand je rencontre quelqu'un de nouveau, ou quand je discute avec mes amis, ou avec mon mari, bah je suis là, tu vois, je suis dans le game, parce que je suis fière de moi, parce que j'ai mis tout ça en place dans ma vie, parce que en plus j'ai le temps de lire, j'ai le temps de me cultiver, tu vois, et du coup j'ai des choses à raconter, je sais rebondir, parce qu'aussi je me forme, hein, tu vois, je sais être, quoi. Et ça, derrière un écran, tu ne l'obtiendras jamais. Parce qu'aussi, c'est dans le faire hein, qu'on obtient du savoir-faire. En faisant rien, on n'obtient rien. En faisant, on obtient du savoir-faire. Et ça aussi, c'est la rançon du bonheur. Alors tu m'écoutes là, tu te dis peut-être waouh, parce que j'ai déjà eu la réflexion que genre en fait moi je suis une américaine. Tu sais, j'arrête pas, j'ai des journées de 24 heures mais en fait je dors 5 heures, tu sais. Mais trop pas. Trop pas. Moi il me faut mes 8 heures de sommeil déjà. Et ça ressemble à quoi une journée dans la vie de Jenna? Pas que c'est intéressant ma journée, mais juste pour te donner un angle, je suis pas une Californienne, hein. Pas du tout. Il y a plein de temps où je fais rien. Parce que ça fait partie aussi de mon bien-être à moi. Après, c'est mon équilibre à moi. Mais pour te donner une idée, déjà, je me lève plus tôt que ma famille. Parce que j'ai besoin d'avoir du temps pour moi toute seule dans le silence. Dans la pénombre, dans le silence, juste avec moi, mon corps, et me réveiller. Parce que sinon, quand je me réveille en même temps que ma famille, bah déjà je suis déjà toute brouillon, je suis déjà toute mélangée. Parce qu'il y a ma fille qui va me raconter ses trucs, mon mari qui me parle aussi, voilà, ça me saoule en fait, je te le dis direct, ça me saoule. Moi j'ai besoin de me recentrer le matin. Donc déjà, je me lève plus tôt que toute ma famille. Je me lève plus tôt parce que je me suis couchée plus tôt le soir. Parce qu'à 10h, maximum, en général c'est plutôt 9h30, 9h, 9h30, tous mes écrans sont éteints. Parce que je me lève plus tôt le matin. Donc 9h j'éteins, 9h30, je lis, 10h, allez 10h30 je dors. Et boum, j'ai mes 8 heures de sommeil, tu vois. Ensuite c'est sport. Hein. Donc je prends 30, 1 heure de sport. Hein. Tous les jours. Je te promets, je le fais tous les jours. Si j'arrive pas à le faire le matin, parce que on fait autre chose, etc., parce que mon emploi du temps n'est pas fixe, si tu veux. Par contre, ça, ce que je te dis, c'est tout ce que je veux faire dans ma journée. Maintenant, c'est pas fixe. C'est pas 7h30, 8h30, je fais mon sport. Non, non, non. J'aime pas ce truc cadré. Moi, ça m'oppresse. Donc non, ce n'est pas fixe. Par contre, ce qui est fixe, c'est que je vais faire 1 heure de sport par jour. Maintenant, je sais pas à quelle heure je vais la faire. En général, la semaine, je le fais le matin. Le week-end, je le fais plutôt le soir. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais danser. Je vais danser au moins 20 minutes par jour. Et ça va pas forcément être 20 minutes d'affilée. Ça va être 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, je mets de la musique, tac, je danse en faisant la cuisine, voilà, danser. Ensuite, je vais respirer. Quand je prends ma douche, quand je suis aux toilettes, quand je suis sur le trône, je sais pas, quand je suis dans le taxi, je respire. Au lieu de prendre mon téléphone, je respire. Ensuite, je vais avoir des conversations profondes, vraies et profondes avec les gens. Je déteste parler de la pluie et du beau temps, ça ne m'intéresse pas. Donc, les gens de mon entourage, ma fille, mon mari en premier lieu, mes amis, je cultive des amitiés, des relations où on parle profond. Donc ça, c'est quelque chose d'autre qui va me nourrir, tu vois, sur un plan plus spirituel. Ensuite, je mange bien. Donc, j'aime bien cuisiner aussi. Cuisiner, pour moi, c'est méditatif. Donc, je vais prendre le temps de cuisiner des aliments frais, des aliments vivants. Donc, couper les légumes, etc. De la crudité. J'aime la viande aussi. Je vais prendre le temps de manger. Donc, en général, le midi, je mange toute seule. Et du coup, je cumule. Je mange. J'ai conscience que je suis en train de manger. Je mâche, je savoure, hein, ça c'est aussi cultiver l'instant présent.
Et je vais écouter un podcast ou une masterclass. Du coup, je mange dans l'instant présent et je me cultive en même temps. Tu vois, j'essaye de joindre aussi, pareil pour le sport. Soit j'écoute de la musique, soit j'écoute un truc qui va me cultiver. Du coup, je lis l'utile à l'agréable. Ensuite, je vais passer du temps dehors. Ça, c'est important pour moi aussi, pour prendre de la vitamine D. Donc, tous les jours, je passe au moins 1 heure dehors. Alors, c'est beaucoup plus compliqué, moi qui habite au Koweït, l'été. Mais je me l'impose quand même. Au moins 1 heure par jour dehors. Le sexe aussi. Le sexe, hyper important, le sexe. C'est un contact à l'autre charnel dans le corps, mais aussi c'est hyper spirituel, je trouve, parce que c'est dans le ressenti, etc. Le sexe est hyper important dans ma vie et dans ma relation avec mon mari. On a besoin de ça. Alors là, je parle pour moi, je veux pas parler pour lui, mais c'est la même chose, évidemment. Mais on a besoin de ça, quoi, pour se retrouver de manière sans mots, en fait. Se retrouver nos 2 corps, nos 2 souffles. Le sexe, c'est essentiel. C'est une bombe hormonale, quoi. C'est génial. C'est vraiment un shoot de bien-être gratuit. Et puis, en plus, ça aide, le sexe, à libérer... Alors, bon, déjà, évidemment, libérer les tensions, etc. Le stress, bien sûr, mais aussi libérer peut-être des complexes qu'on peut avoir, que ce soit dans les mots ou dans son corps. Tu vois, on est différent, on n'a pas forcément le même comportement, la même attitude dans la chambre à coucher que dans notre vie, tu vois. Et ça, je trouve que c'est hyper libérateur, justement, parce qu'on peut être d'autres facettes de nous, tu vois. Et je trouve ça génial, en fait, de se voir être dans la chambre à coucher et se voir être dans sa vie. Ben, tu sais, c'est 2 facettes de nous qui sont différentes, mais qui sont complémentaires. Et je trouve ça trop top. Donc voilà ma journée à peu près grosso modo, en fait. C'est ouais, je passe bien 4 heures, je dirais 4-5 heures à mon bien-être, en fait. Mais tu vois, c'est pas 4 heures d'affilée, tu sais, ça va être des petits 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 20 minutes là, 30 minutes ici, 1 heure là, tu vois. Et ça, si j'y arrive, moi je suis pas superwoman, moi je suis comme tout le monde. Si j'y arrive, tout le monde devrait y arriver, vraiment. Je n'ai pas une vie différente des autres. Je ne suis pas superwoman. Donc franchement, peut-être que c'est beaucoup au début, évidemment. Moi, je te dis ça fait des années que je fais ça. Donc c'est pareil, ne te compare pas à moi. Simplement, c'est sûr que tu peux mettre 1 heure dans ta journée, à coup de 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, à ton bien-être. C'est sûr et certain. Déjà, passe 1 heure de moins sur un écran, que ce soit ton téléphone, ton ordi ou ta tablette, et mets-les dans ta bien-être, tu verras que l'heure, tu l'as. Maintenant, à toi de mettre en place des choses. Je suis sûre que tu peux te lever 10 minutes plus tôt pour respirer, bouger, faire du shaking, j'en sais rien, lire, écouter de la musique. Je suis sûre que tu peux te coucher 10 minutes plus tôt pour faire la même chose. Je suis sûre que tu peux prendre 10 minutes le midi pour respirer, aller marcher pieds nus dans l'herbe, je sais pas, appeler une amie, un ami et avoir une conversation profonde, lire un livre. Je suis sûre que tu peux prendre 10 minutes dans ton transport pour aller au travail ou peu importe où, pour respirer, pour observer à l'intérieur de toi, pour te questionner. Tu vois, on peut tous le faire. Maintenant, se dire j'ai pas le temps, bah excuse-moi, mais c'est un mensonge que tu te fais.
Et moi, je suis bienveillante, mais je suis pas complaisante. Donc les mensonges à soi-même, c'est pas mon état d'esprit. On a tous 10 minutes à mettre dans sa matinée, dans son midi, dans son soir. Donc, no bullshit, je dirais. Et puis je voulais revenir évidemment à l'entourage, parce que l'entourage c'est hyper important. Je te l'ai déjà dit, mais je le répète en fait. Si tu suis ce podcast, c'est sûr que t'as vu toi-même mon évolution. Et ouais, mais ça, c'est vraiment en grande partie grâce, à cause, puisque c'est deux revers d'une même médaille, de mon entourage. Parce que j'ai pas beaucoup d'amis. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans mon entourage. Par contre, celles qui sont là, c'est des vraies putains de personnes. C'est des personnes qui, j'ai un problème, elles seront là. Elles vont pas forcément me donner, d'ailleurs, une solution. Déjà, elles vont m'écouter. Et puis, elles vont savoir me dire aussi, wow, Jenna, là, tu fais n'importe quoi. Tu pars en live. Là, c'est too much. Tu vois, elles vont savoir aussi me dire stop. Elles vont être là pour célébrer mes victoires. Hein. Elles vont être une épaule quand j'ai besoin de pleurer, que ça va pas. Et inversement, bien sûr, évidemment, je le dis pas, mais évidemment, ça marche dans les deux sens. C'est des personnes qui me nourrissent chaque jour. Et même si je les vois pas tous les jours, parce que je suis plutôt une solitaire, je sais qu'elles sont là. Je sais qu'il y a le moindre truc, je peux les appeler. Et ça, mais ça n'a pas de prix, évidemment, ça se construit. Évidemment, ça se fait pas en un mois, ça se fait sur plusieurs années. Mais déjà, élimine les personnes qui ne te nourrissent pas dans ta vie. Mais je te promets, c'est essentiel. Parce qu'en fait, si t'as des bad vibes, donc, aka des personnes qui t'appauvrissent dans ta vie, mais t'auras toujours un boulet accroché à ta cheville. Et évidemment, c'est difficile d'avancer quand on a un boulet à la cheville. Donc, ce que tu peux faire, c'est regarder. Tu prends ton téléphone, là maintenant, que tu m'écoutes, prends ton téléphone, va dans ton WhatsApp et regarde chaque message, chaque conversation que tu as eue avec toutes les personnes qui sont dans ton WhatsApp là maintenant. Et dis-toi, demande-toi comment je me suis sentie après que j'ai raccroché avec cette personne, ou qu'on s'est échangé des messages ou machin. Comment je me sens ? Est-ce que je me suis sentie mieux après avoir terminé notre conversation ou nos messages ? Ou est-ce que je me suis sentie moins bien ? Et tu sauras. Les personnes que tu te dis je me suis sentie moins bien, poubelle. Oui, ça demande du courage. Oui, ça peut paraître extrême, hein. Pour moi ça ne l'est pas. C'est juste se choisir en fait. Mais en fait, juste à un moment donné, ça va bien les ouin-ouin quoi. À un moment donné, tu te choisis toi. Et donc les relations qui te pompent l'air, ça dégage. Donc fais bien attention de qui tu t'entoures. Parce que tu auras toujours besoin d'une épaule sur qui pleurer. Tu auras toujours besoin que quelqu'un te fasse une petite tape dans le dos pour te dire « Allez, vas-y, tu peux le faire !» Si c'est la mauvaise personne qui fait ça, ça va t'emmener dans la mauvaise direction. Donc choisis bien ton entourage. C'est hyper important. Et je te parle amical, évidemment sentimental, mais familial aussi. On a le droit de rejeter des membres de sa famille. Rejeter, c'est peut-être un peu fort. On a le droit de dire, bah non, toi, t'es peut-être mon oncle, mon père, ma tante, peu importe, mon frère, ma sœur. Ok, mais en fait, tu me nourris pas. Donc on va espacer un petit peu les visites. Je sais bien qu'avec la famille, c'est pas toujours évident. Je le sais bien. C'est des membres de notre famille. On peut pas toujours les exclure de notre vie. Par contre, on peut choisir de leur donner beaucoup moins d'énergie, de notre énergie. Donc on peut choisir de moins les voir,
d'envoyer un petit message de temps en temps, salut, ça va, moi je vais bien, hop, terminé. Voilà, donc avec tout le monde on peut faire ça. Et évidemment, pour moi ça coule de source, mais évidemment ton amoureux, ça doit être quelqu'un de soutenant aussi. On n'est pas obligé d'être d'accord, hein, surtout. Il n'est pas obligé de respecter ta routine, ton mode de vie, tes choix. Non, je pense pas qu'il soit obligé de respecter ça. Par contre, il doit te soutenir, hein, tu vois. Et même s'il n'est pas d'accord, tu dois pouvoir compter sur lui, comme tu dois pouvoir compter sur tes amis. Donc fais bien attention à ça. Fais attention à qui tu donnes ton énergie. Parce que si tu la donnes à la mauvaise personne, bah ton énergie elle va disparaître. Bien sûr, le corps, c'est ton allié. Tu sais bien, je t'en parle souvent, de toute façon moi c'est mon credo direct. Le corps, c'est ton meilleur pote, c'est ton premier, c'est ton vaisseau, c'est ton encre. Si t'es pas bien avec ton corps, t'es pas bien avec tout le reste. Donc c'est pour ça que tu mets du mouvement, c'est pour ça que tu mets de la respiration, c'est pour ça que tu as du sexe, c'est pour ça que tu fais tout ça aussi, parce que ton corps, c'est ton meilleur pote. C'est ton gars sûr, comme on dit maintenant. Bien sûr, peut-être qu'il y a des parties de ton corps que t'aimes pas. C'est pas grave. Focus pas là-dessus. Focalise sur d'autres trucs. On a tous des petits complexes, on a tous des petits défauts. Bah oui, on est humain, on n'est pas symétrique, on n'est pas des robots. Donc ouais, bien sûr, il y a des trucs qui sont moins jolis, qu'on trouve moins jolis. Ouais, c'est pas grave. Déjà, nourris-le, ton corps. Donne-lui de la bonne nourriture alimentaire, de la bonne nourriture spirituelle, tu vois, tes lectures, ta musique, ton entourage. Déjà, donne-lui de la bonne nourriture, tu verras que ton corps, il va te le rendre. Et apprends à l'écouter, tu vois. Apprends à écouter ton corps, apprends à faire des pauses, à t'asseoir en faisant rien. Apprends à aller revisiter une émotion, tu vois, une colère que t'as eue, la tristesse que t'as eue, retourne la visiter. Et vois où est-ce qu'elle se situe, cette colère, cette tristesse. Elle est où dans ton corps, elle se représente comment? À quel endroit dans ton corps? Et quelles sensations? Et comment tu peux t'apporter de l'amour, de la bienveillance à cette émotion que tu as ressentie qui n'était pas forcément agréable. Plus tu fais ça, plus tu prends le temps de faire ça, plus dans ta vie de tous les jours, ton corps va t'envoyer ce message. Parce que ton corps, il t'envoie déjà des messages. Maintenant, si tu n'es pas connecté à lui, tu peux pas entendre. Donc plus tu vas te reconnecter à ton corps, plus tu vas entendre les messages en direct, tu vois, sur le moment. Et tu vas sentir direct quand une situation n'est pas adaptée, quand une personne n'est pas adaptée. Tu vas le sentir tout de suite parce que ton corps, il perçoit les choses avant ton esprit. Donc, plus tu te reconnectes à ton corps, plus tu vas être capable de comprendre, d'entendre les signaux qu'il te lance tout de suite, et tu vas pouvoir être capable de choisir autrement, tu vois. Let it go. Let it go. Oh, oh. Let it go. Let it go. Oh, oh. Aussi, il y a le lâcher prise. Je te disais au début, faut se lâcher la grappe. Bah oui. Faut faire rien aussi. C'est que c'est bon, on n'est pas des machines, il y a sûrement plein de trucs qu'on peut faire le lendemain aussi. C'est pas grave. Il n'y a pas grand-chose qui est grave dans la vie. Si c'est grave pour toi, il y a peut-être d'autres trucs qui rentrent en jeu, tu vois. Peut-être ce besoin de perfectionnisme, peut-être le syndrome de la gentille petite fille, tu vois, le syndrome du sauveur. Ça peut être plein de choses plus implicites, plus profondes. Franchement, il y a plein de choses qui sont pas graves, donc apprends aussi à te lâcher la grappe. Sois douce avec toi-même. Parce qu'on est bien souvent nos premiers, nos juges.
Juge implacable, en plus, je te dis pas. Même à la cour martiale, ils sont peut-être plus cléments que toi-même, tu l'es avec toi-même, quoi, tu vois. Donc, respire, sois douce. Ah, j'ai été en retard? Bah oui, j'ai fait ça, j'ai joué avec ma fille, ce qui est le plus important. Arriver à l'heure ou rendre heureux son enfant, tu vois. Moi, je connais la réponse. Et si t'as des problèmes, viens me voir. Moi, je suis thérapeute, je suis spécialisée là-dedans, dans le lâcher-prise, dans l'authenticité. Viens me voir. C'est aussi pour ça que je te fais tous ces podcasts. C'est pour que je te montre que c'est possible. Je suis l'exemple vivant que c'est possible. Parce que je pars de loin. Et j'arrive là aujourd'hui. Et encore, je te promets que je vais encore bien plus loin que ça. Mais chaque chose en son temps. Un pas après l'autre. Donc, cultive ton naturel. Reviens dans la joie. C'est pas grave si tu lâches. C'est pas grave si là t'as pas envie. Si là t'es triste. Si là ça te déclenche, c'est trop dur pour toi là maintenant. C'est pas grave. C'est pas grave, t'y reviendras. Mais par contre, interroge-toi, tu vois. Pourquoi ça me fait ça? Pourquoi je ressens ça là? Pourquoi ça me trigger, tu vois? Pourquoi ça me déclenche? Mais c'est pas grave. Cultive ta joie. Ça, c'est important. Parce qu'en plus, ce que tu veux transmettre à tes enfants, c'est aussi ça. Tu veux leur apprendre que, voilà, la joie, c'est ça qui compte. Tu sais, à la fin, tout à la fin, tu te rappelleras pas de tes retards, des dossiers que tu as bien remplis, etc. Tout à la fin, c'est à tes enfants, à ton mari, à ton entourage que tu penseras. À qui t'as été. Et non pas les dossiers, les posts Instagram que t'as publiés, tu vois. C'est la personne que t'auras été qui sera importante tout à la fin. Quand on fera les comptes. Quand tu feras les comptes. C'est pas les dossiers que t'auras remplis. Donc rappelle-toi bien de ça. Lâche-toi la grappe. Et danse, ris, amuse-toi, sois vivante. On s'en fout, il y aura toujours des gens pour te regarder. D'ailleurs, parenthèse, les gens pensent la même chose que toi. Les gens pensent que tout le monde les regarde. Ah mais si je fais ça, mais en fait tout le monde s'en fout puisque tout le monde est en train de penser que tout le monde les regarde. Tu vois où je veux en venir? Donc tu vois en plus le cercle vicieux de merde. Tout le monde s'en fout, tout le monde est soit sur son téléphone, soit en train de se demander si quelqu'un est en train de les juger ou... Donc en fait personne te regarde, je te promets. Et de toute manière, quand t'arrives avec ton identité, avec ton authenticité, et bien de toute manière c'est beaucoup plus difficile de te critiquer. Parce que toi t'oses. Et c'est difficile de critiquer quelqu'un qui ose, tu vois. Parce qu'au moins, il est lui-même. Et c'est difficile de critiquer quelqu'un qui s'autorise à être soi-même. Parce que qu'est-ce que tu veux critiquer? L'identité de quelqu'un? Tu peux pas critiquer l'identité de quelqu'un. Bon, je suis sûre qu'on trouvera toujours des champions pour critiquer tout. Ça, c'est sûr. Ils vont dans la catégorie des ouin-ouin et dans la catégorie poubelle, ceux-là. Évidemment, il y a de tout sur Terre. Mais sinon, je te promets que la plupart des gens, ils ont plutôt un énorme respect pour ceux qui osent. Parce que ça les confronte au fait que eux n'osent pas. Donc peut-être qu'ils vont quand même critiquer, juger. Peut-être plutôt juger. Critiquer, je sais pas. Juger. Oui, mais en fait, ça parle d'eux. Ça parle pas de toi. Donc on s'en fout. Amuse-toi. On n'a qu'un ticket pour la vie. On n'en a qu'un. Hein. On n'a qu'une chance. Hein. Peu importe nos croyances, hein. Nos obédiences, etc. Peu importe. Hein. Pour le moment, rien n'a été prouvé. Hein. On n'a qu'un seul ticket. Le golden ticket. On sait pas ce qu'il y a avant, on sait pas ce qu'il y a après. Chacun a son idée, que je respecte. Choisis bien ta destination. Ris, amuse-toi, dis des gros mots, danse, rote, pète, jouis, crie, cours. On n'a qu'une vie, on n'a qu'un ticket. C'est maintenant, demain c'est trop tard. Et je te le répète,
Moi, je préfère vivre avec des regrets qu'avec des « et si j'avais fait ça ». Et toi, qu'est-ce que tu préfères faire ? On arrive à la conclusion de cet épisode. Je te remercie si tu as écouté jusqu'au bout, je te remercie de ta patience. Tu fais partie des 5% de la population qui ont plus de patience, de persévérance, que les 95 autres pourcents. Bravo, tu fais partie du peuple élu. Tu vois, plus j'avance, plus je réalise que le bonheur, c'est un état permanent. C'est pas un truc qu'on atteint une fois pour toutes. C'est un truc qui se cultive. C'est vivant, ça bouge, ça demande de l'attention, ça demande de l'effort. Un peu comme une flamme qu'on protégerait du vent, tu vois. Et faut faire gaffe, parce que des fois, il y a beaucoup de vent. Donc faut bien la protéger, ce petit feu intérieur. Ça demande de la discipline, de la conscience, de la présence. Et c'est pas une contrainte, c'est un engagement envers soi-même. Parce que la vérité, c'est que tout ce que je fais, le sport, la respiration, la création, le temps avec ma fille, rire, aimer, lâcher prise, c'est pas pour cocher des cases de bien-être, mais je m'en fous de ça. Mais c'est pour rester vivante. Parce que moi, ça me remplit, ça me nourrit. C'est pour sentir que ma vie, elle a du goût, du relief, du mouvement. Et oui, c'est pas parfait. Mais je m'en fous. C'est moi. C'est ma vie, c'est mon choix. C'est mon imperfection. Et je la kiffe, mon imperfection. Alors oui, la joie, la paix, la légèreté, ça a un prix. Mais la plus belle rançon que j'ai jamais payée. Parce qu'en échange, je reçois la liberté d'être moi, motherfucker, entièrement. Et ça, je te promets que ça n'a pas de prix. Tout l'or du monde ne pourrait pas acheter ça. Alors peut-être que toi aussi, tu paies ta propre rançon du bonheur, à ta manière. Et si c'est le cas, souviens-toi que ce n'est pas un sacrifice. C'est un acte d'amour envers toi-même. Une façon de dire « je choisis la vie », même si ça me coûte un petit peu. Je t'embrasse, prends soin de toi.